Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Et aujourd'hui, les histoires d'entreprise, le potager d'à côté. Avec pour héroïne Virginie Broncy, la créatrice de l'entreprise. Bonjour, merci d'avoir Bonjour. répondu à notre invitation. Plaisir. Vous êtes basé à quel endroit? Alors, moi, personnellement, je suis basée en Charente. Voilà. Le D'accord. siège social de l'entreprise est aussi en Charente, mais en fait, on est un petit peu partout grâce aux gens qui participent. J'imagine, vous couvrez toute la France. Presque, hein, presque. Alors, on a 7000 inscrits sur une centaine de départements, donc ça fait presque toute la France, ça, non, hein, je crois. Oui. Et, et après, on a 500 personnes qui se sont inscrites sur le potager d'à côté et qui proposent des surplus de jardin, vont proposer. Voilà, ils ont un compte ensuite qu'ils peuvent utiliser au gré des saisons. Voilà, sachant qu'on a des particuliers, mais aussi des Oui. professionnels sur le potager d'à côté. Et vous connaissez la proportion entre les deux, les particuliers et les pros? Tout à fait. Alors au début, quand on a lancé le potager d'à côté, c'était des maraîchers uniquement au départ. Et puis, on a, grâce à nos réseaux sociaux et puis aux gens qui ont parlé de nous, on a eu des particuliers qui se sont intéressés à la démarche. Et puis au fur et à mesure, la tendance s'est inversée. Donc aujourd'hui, on a 80% de particuliers et 20% de professionnels. Voilà. D'accord. Donc, il y a Mais beaucoup. c'est un petit peu normal, hein, parce Oui. que c'est ce que je disais récemment. En fait, très logiquement, on a plus de pommiers au mètre carré que de maraîchers. Ça, c'est tout à fait logique qu'on ait plus de particuliers sur le potager d'à côté. D'accord. Alors, c'est une idée qui est complètement dans le vent, mais comment est-ce que ça vous est venu? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, alors ce qui se dit, c'est que, bon, je crois qu'il y a des études là-dessus, mais ça, on pourrait en débattre un petit peu là, mais on va essayer de faire concis. Nous, le potager d'à côté, ça a été créé il y a 2 ans et c'était à la base pour répondre à une problématique de maman, puisque je suis maman. Et Oui. ma problématique à moi, que j'ai ensuite cherché à vérifier, c'est à voir si d'autres la partageaient, d'autres personnes. Mais donc, ma problématique, c'était de trouver des bons fruits et légumes qui avaient poussé près de chez moi, qui n'étaient pas voilà, bourrés de Donc, pesticides. tout ça, c'est pour vos enfants, alors. Voilà, je l'ai fait pour mes enfants et puis pour ceux des autres. Non, mais Quand c'est vrai, même. en fait, je suis partie de là parce que, ben, voilà, à la base, je voulais créer une entreprise à impact positif sur la société et l'environnement. Ça, c'était une certitude. Et en fait, j'avais des idées que j'avais notées à droite à gauche. Et j'attendais la naissance de ma deuxième fille et la problématique vraiment de trouver des fruits et légumes près de chez moi et que ça soit simple, pas trop compliqué, et des bonnes choses qui ont du goût. Ben, c'était pas évident finalement. Et donc, j'ai cherché une solution et en fait, je ne l'ai pas trouvée toute seule, hein, cette solution. J'ai interrogé des personnes pour savoir si elles partageaient cette problématique. Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était quand même en Charente, mais il y avait des études quand même aussi macroéconomiques là-dessus. Et ensuite, donc, je cherchais une réponse concrète pour la Charente et pourquoi pas pour d'autres départements. Et c'est le fait de penser aux particuliers, c'est aussi parce que j'ai des parents qui ont un jardin et qui voilà, font déjà Ils ont des profiter la famille, surplus. Ils ont des qui ont des surplus. surplus, qui proposent un petit peu aux gens autour, mais voilà, ils peuvent être amenés à en avoir un petit peu plus que prévu. Et donc, en plus d'en faire profiter à ses proches, eh bien, pourquoi pas s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur, Ah, vers les autres. Et ça, c'est du sens. Aujourd'hui, je le vois bien, que le fait d'avoir à la fois des professionnels et des particuliers, c'est quelque chose qui se complète. Parce que là, aujourd'hui, des topinambours, par exemple. Des topinambours, ça, c'est un légume, j'en parlais avec mes parents tout à l'heure, c'est un légume qui fait penser à la saison une triste époque plutôt, hein, oui. à la guerre, voilà. Et ils disaient, mais ça, nous, enfin, voilà, les grands-parents en ont mangé pendant la guerre, ils ne veulent plus en manger. Mais c'est vrai qu'en fait, il continue d'y avoir des topinambours. Il y a certaines personnes qui cherchent des topinambours.
Et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément chez les maraîchers, parce que les maraîchers alors soit adorent les topinambours et vont faire du topinambour, soit ont des gens de leurs clients qui mangent beaucoup de topinambour, mais c'est vrai que sinon c'est un légume qui se vend pas bien aujourd'hui. Donc ils font pas nécessairement de topinambour. Aujourd'hui, on a des particuliers sur le potager d'à côté qui proposent des topinambours. Ben voilà, ça complète l'offre des maraîchers, même sur la partie fruitière, sur plein d'aspects, géographiquement. Donc aujourd'hui, ouais, je suis très contente de la proposition qu'on a construite et qu'on continue d'améliorer de toute façon, mais avec ce rassemblement à la fois des maraîchers et des particuliers. Bon, c'est très bien, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout de l'idée écolo? Parce que, je ne sais pas, les produits ne sont pas bio. De toute façon, pour les particuliers, ils ne peuvent pas être estampillés bio. Ah, pas du tout. Alors ça, alors, on va jusqu'au bout de la démarche écolo. En tout cas, on va jusqu'au bout de la démarche de pouvoir trouver des fruits et légumes près de chez soi. Oui, les Après, circuits courts, oui. voilà. Et ensuite, donc ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour nos papilles. Voilà. Donc, si on regarde cet aspect-là, on est quand même pas mal. Et puis après, il y a le fait d'éviter le gaspillage. Où là, on estimait encore récemment que c'était quand même 2 millions de tonnes de fruits et légumes qui se perdaient chaque année dans les jardins de particuliers. Voilà. Sachant qu'on en importe 3 millions de tonnes de fruits, uniquement de fruits. D'accord. Voilà, donc c'est toujours des chiffres qui sont intéressants à rappeler. Bien En sûr. tout cas, quand on va sur le potager d'à côté, on sait si on va acheter, commander, plutôt commander parce que dans certains cas, on a des personnes qui donnent. Donc, si on va commander à un particulier ou à un professionnel. Quand c'est un particulier, il est évident qu'il n'y a pas de certification bio. La certification bio AB, comme on la connaît, elle est faite pour les professionnels. Par contre, on encourage les particuliers à décrire leur méthode de culture, Ah, d'accord. voilà. Et puis à mettre quelques photos. Et puis quand on est un petit peu curieux et qu'on va récupérer nos légumes, on voit bien un petit peu ce qui se passe dans le jardin, on entame une discussion. Et puis on va aussi voir la tête des légumes. Ça, voilà, c'est déjà un bon indicateur. Donc après, si on est content, on peut continuer d'y aller ou pas. Mais voilà, pour les particuliers, ce sont des éléments qui peuvent aider, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, Après, pour les professionnels, juste pour répondre sur cette partie-là, on a des professionnels qui sont labellisés et des professionnels qui ne sont pas labellisés. Et je préfère dire labellisés ou pas labellisés oui. parce que certains, et j'en ai quand même un certain nombre en tête, ne sont pas labellisés, mais par contre vont avoir des démarches permacoles, faire de l'attraction animale. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder, peut-être s'intéresser un peu plus en détail aux méthodes, à l'histoire du maraîcher pour pouvoir, on va dire, étiqueter voilà, le maraîcher. D'accord. Il y en a qui ont l'étiquette permaculture aussi, par exemple. Alors, sur notre site, on a soit les labellisés, soit les non labellisés, et les professionnels peuvent eux aussi expliquer leur démarche. D'accord. Voilà. De toute façon, quand ils les rencontrent, ils peuvent en parler. Mais oui, on a de toute façon, pour les professionnels qui sont sur le potager d'à côté, ce sont des maraîchers à taille humaine. Ce sont des maraîchers avec des petites surfaces. Les autres ne s'intéressent pas au potager d'à côté, ils ne font pas de vente directe. Donc, il y a une sélection un petit peu naturelle qui se fait sur le potager d'à côté. Et puis ensuite, c'est du maraîchage diversifié. Donc, forcément, voilà, là, on va trouver, dès qu'on parle de maraîchage diversifié avec des surfaces humaines, voilà, on peut quand même être amené à consommer des bons légumes. D'accord. Alors, vous êtes en contact, je suppose, avec des gens qui sont sur la plateforme. Il arrive des choses un peu curieuses de temps en temps, des aventures. J'adore les histoires. J'adore discuter avec les personnes qui utilisent. Tout à l'heure, j'étais avec une personne de Mulhouse parce qu'il y a eu un article qui est paru justement dans l'Alsace, dans ce journal-là. Et donc, souvent, voilà, ça génère un petit peu d'intérêt. Et une personne nous a appelé parce que la démarche l'intéressait. Et donc, on a discuté. La personne était très contente d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. Ça, c'est vrai que quand on parle d'outils numériques, on voit souvent que l'outil numérique. Nous, c'est un peu moins notre démarche.
voilà. En tout cas, on adore discuter avec les personnes qui l'utilisent. Et pour répondre à votre question, c'est intéressant d'avoir des personnes qui nous racontent dans quel contexte ils utilisent la plateforme. On a des personnes qui partagent un peu leur retour d'expérience, leurs rencontres. Donc, des personnes qui vont soit proposer déjà des surplus de potager ou des surplus de fruits. On a ces deux, on va dire, profils de personnes sur le potager d'à côté. On en a même qui proposent juste des herbes aromatiques. Hein, donc, c'est plutôt inclusif comme démarche. C'est pas parce que vous n'avez pas de potager ou pas d'arbres fruitiers que vous ne pouvez pas proposer le thym, la menthe. Là, c'est vrai que je pense à ça parce que c'est en ce moment ce qu'il y a dans les jardins un petit peu. Donc, ça, c'est important. Il y en a qui vont juste avoir un noisetier aussi. Donc, là, en ce moment, c'est les noix. Voilà, tout ça, il faut que les gens pensent au fait qu'ils peuvent être amenés à proposer finalement alors qu'ils n'y auraient pas pensé au départ. Donc, on a des personnes qui vont surtout être motivées par le fait d'éviter le gaspillage. Ça, c'est évident. Et puis ensuite, des personnes qui sont là pour les rencontres. La personne de Mulhouse, elle me disait tout à l'heure, nous, on a un jardin. C'est vrai qu'on fait pour nous, mais des fois, là, j'ai mis 2 pieds de potiron. La personne me disait, il y en a un qui n'a pas marché du tout, et puis l'autre, ça a été, voilà, énorme. Donc voilà, ça. Et donc, il me disait que nous, on fait ça pour éviter que ça se perde, mais aussi pour la discussion peut-être avec des personnes qui sont sensibles aux valeurs que vont avoir la personne en face, quoi. Donc, on a des personnes qui ont proposé leurs fruits pour l'argent de poche de leurs petits-enfants. Alors, ils font gérer par par l'ado, voilà, une utilisation responsable du numérique. Ils font utiliser par l'ado, donc tu te débrouilles, tu mets des fruits, voilà, tu peux mettre des fruits, proposer des fruits sur la plateforme, et puis ensuite, voilà, la petite somme qui va en sortir, tu pourras la garder. Voilà, donc on a des gens qui gardent des sous pour. On a une personne qui nous a dit, grâce aux ventes que j'ai faites là sur le potager d'à côté, je vais pouvoir m'acheter des semences bio, des meilleures semences. Voilà. Mais j'allais vous On poser a la plein question d'histoires. sur les semences. C'était quelque chose qui vous préoccupait aussi en lançant cette activité? Le fait, Le fait que les semences puissent, là aussi, c'est changé d'ailleurs, avec toutes alors, on n'est ces pas. Alors moi, semences qui disparaissent et que l'on essaie de conserver, que l'on essaie de remettre en route. oui. Parce Alors, qu'il il peut y a y pas mal avoir, de. C'est un ça peu peut se, Dallas à ce niveau-là, mais il se passe beaucoup de choses. En tout cas, nous, on est contents quand les maraîchers proposent les plans, au moins les plans de leur. Voilà, parce que oui. de plus en plus de maraîchers font leurs plans. En tout cas, parmi ceux avec qui on échange, voilà, beaucoup font leurs plans et donc, du coup, vont proposer leurs plans à d'autres jardiniers. Ça nous fait plaisir parce que voilà, ce sont des maraîchers qui ont réfléchi à où ils achetaient leurs graines. Après, ils gardent d'année en année. Ce sont des plants qui sont adaptés à l'environnement local. Ce sont des variétés potentiellement voilà, anciennes. Donc, ça nous fait très plaisir que les maraîchers en proposent. On l'a ouvert aux particuliers aussi, qui peuvent proposer voilà, les plants, les surplus de plants de leur jardin. Voilà. D'accord, c'est bien. Oui, oui, mais c'est vrai que ça a du sens de pouvoir avoir accès à des variétés ancestrales, Bien des sûr, variétés locales. c'est Enfin, voilà. précieux, ça, oui. Vous allez peut-être avoir des aventures comme ça auxquelles vous vous attendiez pas. Des Oui, prolongements de cette activité sur des aspects. complètement, Mm, mm. complètement. Alors après, les personnes qui proposent sur le potager d'à côté, donc soit elles peuvent proposer à la vente, soit au don. Et quand elles proposent à la vente, elles peuvent bien sûr récupérer la somme ou alors reverser une association locale environnementale. Donc, dans ces associations-là, je parle de ça parce que dans les associations, souvent, on parlait de semences, de graines. Voilà, il y a des associations qui vont justement créer des grainothèques, qui vont créer des manifestations d'échange pour échanger les graines entre particuliers. Voilà, donc je pense aussi à ça et je vous apporte ce détail-là parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin, non. Visiblement, il y a des valeurs dans ce que vous faites, hein. Donc, elles étaient en vous, ces valeurs, avant. D'où ça vient tout ça?
Je ne sais pas d'où ça vient. Non, en fait, je pense savoir. Je sais pas. Alors là, je n'ai pas fait d'introspection, mais en tout cas, il y a cette volonté de vouloir faire quelque chose de bien pour la planète et les gens autour, de faire quelque chose de bien, de montrer qu'il peut y avoir des initiatives positives et que ce sont peut-être les nouvelles entreprises de demain. J'ai vraiment envie d'y croire, en tout cas. Et puis ensuite, c'est souvent, on nous le dit d'ailleurs, hein, quand on parle avec des utilisateurs, on nous dit c'est juste du bon sens. Ben oui, finalement, c'est juste du Oui, bon sens. Et donc, on essaye d'être le plus vertueux possible. On a été reconnu d'utilité sociale en mars 2020. Donc là, c'est un agrément qui a été remis par l'État. Hein, c'est l'État d'accord. et qui reconnaît l'utilité sociale. Il y a certains critères qui vont derrière qui sont importants et qui sont, voilà, notamment en termes de gouvernance, en termes de gestion potentielle de bénéfices, parce que pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Mais voilà, c'est l'agrément, c'est un agrément qui nous reconnaît d'utilité sociale et donc qui nous classifie dans la catégorie des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ah, d'accord, très bien. Bon. Et alors, le côté web, vous étiez préparé à ça? Vous aviez envie d'entreprendre sur le web? Non, pas forcément. En fait, j'ai quitté un métier qui était plutôt du numérique et je n'avais pas forcément envie de me lancer dans une société qui impliquait le web. Par contre, c'était le moyen de faire des choses et d'être accessible au plus grand nombre. Et, euh, et vraiment, parce que des fois, on dit que le web, on parle de fracture digitale. En fait, aujourd'hui, le web est aussi inclusif. Et je pense à des personnes comme j'avais ce matin, on les a aidés à utiliser l'outil. Et aujourd'hui, c'est des gens qui vont être amenés à rencontrer d'autres gens grâce à cet outil-là. Voilà. Donc non, je n'étais pas forcément, je n'avais pas la volonté de lancer une plateforme comme d'utiliser le numérique, mais par contre, c'est un vrai moyen d'être accessible au plus grand nombre et, euh, et, euh, et de générer de l'interaction sociale, je pense. Donc, avant, vous aviez un métier beaucoup plus traditionnel. Alors, traditionnel, oui, oui, c'est sûr, c'est Classique, sûr. enfin. Et J'ai vous avez eu travaillé envie pour une entreprise, un grand groupe informatique. Ah, J'étais responsable du segment PME, j'étais responsable de compte et voilà, c'était plutôt une fonction commerciale, management, on va dire. Et, euh, et voilà, donc j'ai décidé à un moment donné de me lancer dans quelque chose qui avait plus de sens, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Et, euh, et c'est vrai qu'au départ, l'entourage, alors l'entourage l'entourage intime a compris, mais l'entourage familial s'est posé des questions parce que voilà, quitter une situation, un, un, confort économique, une reconnaissance pour ensuite se lancer dans la création d'une entreprise en France qui en plus vise à voilà à permettre aux gens de trouver des fruits et légumes près de chez soi. Donc, je pense que personne aurait pensé à ça. Et beaucoup se sont dit que j'étais un petit peu folle, mais ça, j'ai pas de problème, je l'assume complètement. bon, ben, c'est bien, c'est une histoire de folie quand même. Hein. Oui, bah, il faut essayer de faire des choses, et puis quand ça a du sens, et quand là, avec le potager d'à côté, on a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis 2018, beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui ont envie d'aider la démarche parce qu'elle a du sens. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr. On a encore des territoires où on n'a pas de jardin. On aimerait bien que chacun ait une solution à une quinzaine de kilomètres. Ça Oui, prend un petit peu de temps. On espère on bah, voilà. permettra d'être accessible au plus grand nombre. Mon collègue Peut-être d'Aquitaine qu'on Auvergne, crée un nouveau modèle de Bordeaux. Il est sur Hum. Bordeaux. Il a été déçu de voir qu'il ne pouvait pas s'approvisionner à partir de la plateforme. Ah oui, mais c'est ça. Il y a plusieurs aspects, mais on a sur la plateforme n'apparaissent que ceux qui proposent au moment où on va rechercher, Ah hein, ou oui, alors des gens qui ont mis qu'ils allaient avoir dans quelques temps.
Donc, on a déjà eu des jardins qui ont proposé sur Bordeaux, mais je suis d'accord, on n'en a pas assez par rapport à la population enfin, voilà, du département, même de la zone environnante. Bordeaux-Centre, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on devrait avoir plus de jardins sur Bordeaux, ça c'est sûr. Alors, moi, je ne veux pas donner des conseils, mais ça serait peut-être bien de savoir qu'il y en a, mais que ce n'est pas le moment. Parce qu'on se dit, ah, mais il n'y a encore personne là où j'habite. Oui, Donc, ça décourage, ça. alors c'était un parti pris, donc de ne pas être un annuaire qui veut juste. Oui, Ouais, voilà. Pour moi, l'idée, c'était de mettre en place quelque chose de pratique. Si je cherche, je vais voir ce qu'il y a autour. Et je pense qu'en fait, on est censé avoir quand même des propositions autour de nous toute l'année. Donc là, je pourrais faire ça pour montrer aux gens que effectivement, il y a bien des personnes inscrites et que c'est un super site et que tout le monde y est. Voilà. Moi, j'ai choisi de garder l'aspect pratique. c'est Euh, bien. Ouais, voilà. mais Mais je ne sais pas si, peut-être ça que donne le marketing en sens. parlant, c'est pas génial, mais bon. Non, non, mais ça donne le sens de la démarche, c'est bien. Ça veut dire que vous tenez à vos valeurs et vous les tenez fermes, Voilà. Autant visiblement. Oui, possible. oui. Autant possible. Et donc, moi, je suis sur la Dordogne, en Périgord noir. Il y a des gens en Périgord noir? On a eu des personnes qui ont proposé en Dordogne. Alors, Périgord noir, c'est la partie est, c'est ça? Très est de. Oui, un peu vers le sud, oui, c'est ça, oui. Oui. Et l'Est, oui, tout à fait. On en a eu, je ne sais pas s'il y en a encore là en ce moment qui proposent, pour tout vous D'accord. dire. J'en ai pas Ouais. vu. Mais bon, Ouais. Après, là, par exemple, vous voyez, c'est peut-être qu'on aura des territoires qui seront réfractaires, hein, on ne sait pas. Mais voilà, peut-être que la Dordogne fera de la résistance, je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas de non, mais sens de ça me faire de la fait penser. résistance. Il y a un autre facteur, c'est qu'ici, il y a beaucoup de regroupements Mm. dans ils appellent ça des fermes. Enfin, il y a des magasins de producteurs, beaucoup de Mm. magasins de producteurs, qui sont très bons d'ailleurs, Mais c'est très bien. Ah, qui ne font c'est pas que bien. des légumes et des fruits. Non, mais après, il y a aussi le fait que le potager d'à côté n'a que 2 ans, que tout le monde ne connaît pas le potager d'à côté, hein. Là, on arrive par superposition à un moment donné à toucher un peu plus de gens, mais si vous allez dans la rue et que vous demandez est-ce que vous connaissez le potager d'à côté, on est encore loin. Donc, quand, euh, quand tout le monde connaîtra le potager d'à côté et que ben, on se dira peut-être qu'on n'est pas une solution pour cette zone ou pour ces personnes, mais Oui, c'est ça, parce que là, vous ne craignez pas qu'à un moment donné, il y ait une certaine concurrence. Si on imagine que vous prenez une expansion vraiment, que vous êtes connu nationalement, puis internationalement, parce que ça peut se faire partout finalement, vous ne craignez pas qu'il y ait une concurrence entre les circuits courts, du coup? ben non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se complète. Ça se Mhm. complète. On a des personnes qui n'ont pas de maraîcher autour. On a des personnes qui, à un moment donné, ne vont pas pouvoir aller chez le maraîcher. Donc, pourquoi pas se faire dépanner par un particulier. Et puis, ils ne proposent pas forcément les maraîchers font beaucoup de Oui. légumes. Alors maintenant, on a des professionnels qui s'installent en micro-ferme et j'entends à travers les discussions avec les maraîchers qu'ils ont vocation à proposer des fruits. Mais tout de même, le fruit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore largement proposé par les maraîchers. Et là, les particuliers euh, voilà, Si, peuvent oui, proposer et apporter voilà, cette offre-là. Donc, et comme je vous disais, on importe 3 millions de tonnes de fruits par an. oui, oui, Donc, c'est un petit peu dommage quand ça se perd dans les jardins des voisins. c'est sûr, c'est sûr. Alors, vous imaginez comment dans 10 ans? Alors, j'imagine que proposer ces fruits et légumes sera peut-être devenu un réflexe pour un peu plus de personnes Mhm. et qu'on consommera un peu plus local parce que malgré tout, là, je le disais tout à l'heure, Pardon. on a beaucoup dit que les personnes s'orientaient vers les circuits courts, vers le plus local. En fait, depuis le retour des vacances, voilà, il y a toujours une grande majorité des personnes qui vont dans les grandes surfaces parce que c'est plus facile et on ne va pas jeter la pierre. Le but, justement, c'est pour ça qu'on veut proposer plus d'options pour que ce soit plus facile pour les gens de pouvoir soit acheter un maraîcher, soit acheter un particulier. Pardon. Et encore, la part du circuit court est encore très, très petite. Et on disait qu'on avait fait Oui, voilà, des progrès par rapport à la période de confinement. Ben, en fait, pas forcément énormément, hein. d'accord. Donc, on a encore du boulot.
Il y a des études là-dessus. Oui, il y a des études là-dessus qui nous montrent. Alors, il y a une étude qui disait que il y avait 10% de la population qui consommait en circuit court. Euh, c'est pas beaucoup plus qu'il y a 10 ans, quoi. Mhm. Voilà. C'est ça. Et donc, dans les centres-villes particulièrement, ça doit être difficile. De- Les... Alors, en campagne, on va tout aussi bien au supermarché, hein. Oui, c'est vrai. Non, non, mais après, j'espère qu'avec avec les périodes qu'on traverse, avec les informations qui sont partagées, les données qui sont partagées, de plus en plus de personnes vont s'intéresser à la consommation locale et de saison et qu'elles trouveront des solutions près de chez elles. Voilà, j'espère vraiment. Donc, et que, euh, et que finalement, alors je ne donnerai pas de pourcentage, je ne sais pas ce que ça peut pas forcément, mais qu'on soit beaucoup plus nombreux. Le fait d'acheter des fruits et légumes en grande surface, c'est presque quelque chose qui devrait disparaître. Voilà. Très bien, il y en a qui seront contents d'entendre ça. De l'entendre. Ouais. Après, bon, ben voilà, ça c'est. Et il y a certaines grandes surfaces qui s'approvisionnent auprès de producteurs locaux. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, ça, oui. ça mérite d'être dit. Oui, Voilà, oui. pas généraliser. Et alors, et votre entreprise, elle est en croissance? Vous avez des salariés déjà ou pas encore? Non, pas encore. Alors, elle est en croissance, oui. Cette année, surtout, on a fait une belle progression sur le nombre de personnes qui utilisent, les transactions qui ont été faites sur le potager d'à côté. Euh, voilà. Et on n'a pas encore de salariés, non. C'est vraiment voilà, j'espère, les prochaines étapes très bientôt. D'accord. Bon, cela dit, il y a une question d'échelle, mais Totalement. voilà, bon, euh, Mais par contre, on a beaucoup d'ambassadeurs, on a beaucoup de c'est personnes ça. qui soutiennent la démarche. C'est très participatif, en fait. C'est comme ça que ça va marcher, plus que sous forme d'entreprise traditionnelle. Oui, ben ensuite, plus on va avoir de personnes qui s'y intéressent, plus on aura de personnes qui proposent sur le potager d'à côté, plus voilà. C'est un modèle qui ne fonctionnera que si on est très très nombreux à l'utiliser. C'est ça. Et voilà. Donc, ben, on espère qu'on aura le temps de pérenniser ce modèle. Bon, Les après, réseaux sociaux sont efficaces là-dessus. les réseaux sociaux sont efficaces. Oui, après, il y a, oui, les réseaux sociaux sont efficaces, mais ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est tout un. Pour que nos messages atterrissent chez les gens, il y a d'autres méthodes et les réseaux sociaux ne feront pas tout. La preuve, c'est qu'il y a tout un pan de la population qui aujourd'hui n'utilise pas Facebook ni Insta. Et Oui. pour nous, ce sont des personnes qui pourraient être amenées à proposer sur le potager d'à côté. Donc, c'est un, ça va être un outil, mais c'est une multitude d'outils finalement qui permettent de faire atterrir les messages, je pense. D'accord. C'est une convergence Mm. de tout ce qui existe, hein. Oui. C'est du Alors pluriel. après, il y a des méthodes qu'on n'utilisera pas. Oui. Ça, c'est clair. Et, mais ça, c'est plus parce que ça ne correspond pas. Enfin, ça serait aller contre les valeurs du potager d'à côté, par exemple, d'obtenir des fonds de la part des fonds qui nous permettent de mettre des affiches, vous savez, les 3 par 4 Oui. là, c'est ça, voilà, un peu partout. C'est un peu moins Dans dans toutes les, les zones commerciales de France, oui. voilà, ou dans tous les métros de Paris, Oui, voilà. d'accord. Ouais, voilà, donc on Ce essaie serait pas d'être cohérent cohérent, avec nous. évidemment. C'est pas cohérent à ce moment-là. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, ce sont les gens qui partagent vos valeurs qui sont à vos clients, entre guillemets, oui. Oui, qui ont envie de faire avancer la démarche et que ce soit quelque Mm. chose, un nouveau modèle de consommation. D'accord. Et alors, la rémunération de l'entreprise, elle vient de quoi exactement?
Il y a une participation qui est prise en fait sur les ventes en ligne. Donc, il y a pas on ne fait pas comment dire, quand les personnes peuvent vendre ou donner. Donc, quand les personnes donnent, par exemple, il n'y a rien qui va au potager d'à côté. Nous, on préfère dire aux gens, alors, si les personnes souhaitent donner, c'est tout à leur honneur et elles peuvent le faire sur le potager d'à côté. Voilà. On ne veut pas que ça soit un frein à la lutte contre le gaspillage, en tout cas. Et puis ensuite, il y a des personnes qui donnent certaines choses et puis qui vont proposer à la vente d'autres. Donc, bon, voilà, ils font ces choix-là. Après, on a quand même envie de dire que plutôt que de donner uniquement, mettre un tout petit prix ou même, voilà, ça permet peut-être de faire vivre ce système du potager d'à côté. Et puis, si les personnes ne veulent pas récupérer la somme, elles peuvent aussi le reverser à une association locale environnementale. Voilà, donc on se dit que si elles entendent ce message, de toute façon, tout le monde peut trouver l'option qu'il préfère. Hein. C'est ça. Et voilà. de multiples choix tout en étant dans la même cohérence de valeur. Donc, on a des personnes, effectivement, qui choisissent de vendre, mais même quand elles vendent, là, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui a vendu des prunes à 10 centimes le kilo, on a des personnes qui vendent voilà, des fruits, même des mirabelles à 2 € le kilo. C'est toujours trois fois moins cher que ce qu'on va trouver peut-être sur un marché vendu par un revendeur qui a acheté un grossiste qui s'est approvisionné potentiellement même dans un pays voisin. Donc voilà, c'est un prix très intéressant pour avoir un fruit naturel qui a poussé près de chez soi. Et puis en plus, la somme, si on ne la veut vraiment pas, on peut la reverser à une association locale environnementale et faire quand même fonctionner le potager d'à côté, essayer de financer cette démarche parce que c'est comme tout en fait. Hein. Il y a des gens derrière. La personne qui, enfin pour l'instant pas assez, mais voilà. Le but c'est qu'il y ait des gens derrière et que on crée des emplois positifs. C'est ça, d'accord. Et ça crée de la convivialité, de la relation sociale. Oui, ah oui, oui, complètement. Ça c'est vraiment un élément très important. Nous, nos objectifs, le potager d'à côté, c'est favoriser la consommation locale et de saison, éviter le gaspillage et créer du lien social. Vraiment, c'est une partie importante. On utilise un outil qui est le numérique aujourd'hui, qui est vraiment là pour faciliter la démarche. Et ensuite, les personnes voilà, peuvent échanger sur place. On a même des personnes qui nous ont dit, nous, en fait, là, je suis à la retraite, donc je perds un petit peu un pan de socialisation que j'avais en fait à travers mon travail. Et là, voilà, le fait de proposer sur le potager d'à côté, ça m'amène potentiellement à discuter, à parler jardinage ou même à parler d'autres éléments. Il y avait une personne, on avait fait un reportage à Jarnac et il y avait une personne qui était venue chercher des figues. Elle a parlé du kéfir avec la personne qui proposait les figues. Voilà, ça peut être des recettes. Mais après, c'est pas obligatoire. Après, voilà, on a le temps, on n'a pas le temps. Si on a envie de discuter, voilà, on discute ou on discute pas forcément. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'en général, les gens nous le disent, c'est convivial. On a des personnes qui laissent des avis, vous savez, sur les jardins. Et voilà, c'est des avis qui font plaisir à la personne qui a proposé. Et on essaie de le dire, ça, aux personnes qui vont chercher, c'est laisser un avis. En fait, c'est pas tant. Voilà, ça peut rassurer une prochaine personne qui ne connaît pas le jardinier, qui ne connaît pas la personne propriétaire d'un jardin. Et puis surtout, ça va faire plaisir à la personne qui a proposé. C'est vraiment une vision très positive de l'utilisation en fait de réseaux sociaux et de mariage d'ailleurs, réseaux sociaux et proximité physique. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui nous ont dit, mais en fait, on peut le faire sur l'outil Marketplace. Oui, d'accord. Il y a des gens qui le font déjà et certainement que ça fonctionne très bien, mais en fait, c'est beaucoup plus intrusif, quelque part, mais ça, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais on a en fait beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sur Facebook. Hein. Donc, voilà, c'est un outil qui est là et qui est disponible pour tout le monde, sans qu'on soit voilà, inscrit sur un réseau social où on n'a pas forcément envie d'être. Oui, oui, non, bah, puis il faut quand même aller ailleurs que chez les grands Américains qui nous ont tout pris là dans les moyens Non, de mais communiquer entre nous. on a une page Facebook.
pouvoir communiquer. Donc, bien sûr. pas non plus, le but, c'est pas de dire que Facebook est le mal absolu. Il permet aussi de sociabiliser. Mais par contre, on a vraiment des personnes qui ne l'utilisent pas du tout. Et donc, nous, on pense à elles dans notre mission de donner accès aux fruits et légumes locaux et de saison. Et Instagram, il y a des jolies photos de légumes, de fruits. Alors, Insta, c'est vrai que on a du travail à faire sur Insta. On est quand même, la plus grande partie de la communauté, elle est sur Facebook. Et puis, on espère devenir meilleur sur Insta. On partage quelques photos. En fait, notre mission sur Insta, c'est surtout euh, de toucher des personnes, des jeunes, et d'éveiller un petit peu les consciences C'est ça. chez les jeunes. Voilà. Mhm. Mais quand même, on se rend bien compte que les notions environnementales ils y deviennent de plus en plus sensibles, hein, je crois. Voilà. Les jeunes, oui, d'accord. Oui, Et sinon, vous avez l'impression d'avoir une pardon. sociologie un peu de gens de quel âge? Pardon? Vous avez une sociologie des âges qui se présente comment? Alors ça, nous, on le demande pas forcément on le demande pas aux personnes qui s'inscrivent. Voilà, nous, d'ailleurs, c'est par rapport à la règle liée au respect des données privées, Oui, tout à fait. des données personnelles. Mhm. Voilà, on n'est pas Non, censé mais demander des franchement, informations qui ne sont ouais, pas utiles à l'utilisation du service. Et d'accord, donc, voilà, on ne demande pas les âges. Après, par rapport aux discussions c'est ça. qu'on a avec les personnes qui utilisent, ou alors à la communauté Facebook, par exemple, on est sur des personnes de 30, 60, même enfin, ce matin, j'avais une personne de 75 ans, donc je ne voudrais pas généraliser, mais voilà, donc euh, on, voilà, on a plutôt je crois, des personnes Et les urbains, il y a des urbains, alors, des urbains. Alors, le potager d'à côté, aujourd'hui, il n'est pas, par exemple, on n'est pas utilisé dans les grandes métropoles. d'accord. Enfin, on n'est pas utilisé. C'est pas venu encore jusqu'à eux. Mais c'est surtout qu'en fait, souvent, on crée des services pour les grandes métropoles. Bah, nous, en fait, on a créé des services Ouais. pour la campagne ou en tout cas les villes moyennes. Voilà. Et puis, tant mieux si ça convient aux grandes métropoles. Je suis sûre ils peuvent s'y retrouver. En fait, aussi, on a des personnes qui peuvent avoir des arbres aromatiques sur leur balcon. Voilà. Donc, Exactement, oui. oui, non, non, mais complètement. Alors, il peut y avoir, ce sont les personnes qui commandent. Peut-être que c'est dans les personnes en fait, qui proposent, on a des personnes qui ont des potagers, certains ont juste un arbre fruitier. Certains vont, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste entre guillemets, proposer des herbes aromatiques. Et dans les personnes qui commandent, on a des personnes qui recherchent une façon de trouver des fruits et légumes, un maximum de fruits et légumes au même endroit quand même, et Mhm. de pouvoir le récupérer quand ils veulent, enfin voilà, selon les créneaux qui sont donnés par le maraîcher. Et donc, en fait, on peut passer d'un maraîcher à l'autre, on peut passer d'un particulier Oui. à l'autre. Donc voilà, c'est une solution qui est flexible. Et puis Mhm. ensuite, on a des personnes qui sont à la recherche sur le potager d'à côté de fruits et de légumes pour faire des bocaux, des conserves, pour Oui. faire de la cuisine. Vraiment, des fois des fruits et légumes très particuliers. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le topinambour, mais il pourrait y avoir le coin, par exemple. Là, c'est la saison des coins. On n'en Ouais, trouve ouais. pas chez les maraîchers des coins nécessairement. Donc les particuliers peuvent aussi proposer des coins, et là c'est parfait pour la personne qui fait des pâtes de fruits, qui veut faire de la gelée de coin. Donc des personnes qui cuisinent, et puis ensuite on a des personnes qui sont plus là pour la balade. Et ça, c'est des gens, enfin, en fait, on a Ah oui. découvert ça. On a des personnes qui commandent pour pouvoir aller découvrir un endroit, un maraîcher, une zone. Donc, des fois, ils vont même faire plusieurs endroits. Le Donc, tourisme de proximité. ouais. Mais je trouve ça chouette, hein. C'est très chouette, c'est sympa comme tout. Vous laissez beaucoup de liberté aux gens. Vraiment, je trouve que tout est axé sur les valeurs chez vous et c'est merveilleux ce que vous faites.
Et ben, voilà, il y a beaucoup de, je prends beaucoup de plaisir à me dédier cette mission-là. J'espère que d'autres personnes vont me rejoindre. Et puis j'espère qu'on arrivera enfin qu'on partagera dans quelque temps des données intéressantes, même si on peut déjà en donner un petit peu, mais voilà, qu'on aura encore plus d'impact dans quelque temps. Ben, c'est une très très belle histoire. Je serais très content de la disperser comme ça sur Internet. Oui, ben, alors, j'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises, mais Mais aucune. j'ai été Pas un authentique. seul moment. C'est C'est nature. dommage. C'est dommage. On aime bien entendre les bêtises aussi. Non, non, mais après, j'ai parlé de l'histoire du potager d'à côté, j'ai parlé de mon histoire. Voilà, et puis un petit peu de l'histoire des gens qui l'utilisent. Mais c'est ça, Donc, exactement. Il y a des tas d'histoires qui se croisent là. C'est très joli. Et je vous remercie en tout- beaucoup. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous joindre. Nous souhaitons parler de vous. Nous vous accompagnons aussi en communication, notamment avec le storytelling et les podcasts. À bientôt. Entrepreneurs, acteurs économiques, venez raconter votre histoire. Elles intéressent tout le monde. Et nous préparerons avec vous un storytelling qui vous fera connaître, qui fera connaître votre entreprise, vos services, vos produits, avec le storytelling en histoire, en récit. C'est ce qui est le plus attractif. À bientôt.